Un soir d'octobre, Marc avait emmené Fanny, alors enfant, sur le mont Gargan. Le soleil allait se coucher. Les derniers rayons incendiaient le plateau sauvage, relayés par les jaunes, les roux, les rouges des arbres tutélaires du lieu et les ors des granits de la chapelle en ruine. Fanny Zimmer, grand reporter de guerre, fait un retour précipité en France, laissant derrière elle un monde dont elle ne veut plus être le témoin. Elle rejoint Saint-Cérin en Corrèze, un chemin qui va s'avérer tortueux. Les carnets intimes de sa grand-mère vont lui insuffler un nouveau sens à sa vie. Fanny, c'est une jeune femme moderne. C'est quelqu'un qui veut aller toujours jusqu'au bout. Et qui, finalement, même dans l'enquête, entre guillemets, qu'elle fait sur sa famille, enfin sur sa grand-mère, il y a une certaine prise de risque personnelle, psychologique. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va découvrir au bout. Et elle le ressent, du reste, ce qu'elle va découvrir. Petit à petit, elle le ressent. Mais le fait de le révéler sous une forme cachée, c'est-à-dire par l'écriture, autrement dit, bon, la fiction, peut-être que c'est la seule forme de vérité qui existe, va la soulager. Et elle va faire comprendre à ce personnage, qui est aussi un personnage très mystérieux, qui est Louis, elle va lui faire comprendre qu'elle a compris. Mais effectivement, il y a entre Fanny et Rachel une espèce d'écho qui se produit, hein, à 2 générations de distance. Il y a cette découverte de Rachel par Fanny, puisque Fanny allait surtout dans sa famille maternelle en vacances, elle allait très peu chez sa grand-mère paternelle, donc qui est Rachel, et cette personne, cette Rachel, avait quelque chose de mystérieux, et que du coup elle a voulu découvrir aussi. Donc il y avait ce mystère, plus effectivement elle sentait qu'on racontait autour d'elle des histoires qui lui semblaient un petit peu bancales, quoi, infondées. Elle sentait qu'il y avait du mensonge qui circulait. Donc elle a voulu à la fois percer le mystère de sa grand-mère et en même temps percer le mystère de cette famille. J'ai été prof de philo et puis après j'ai mal tourné puisque je suis devenue inspectrice. Voilà, et puis j'ai pris ma retraite là il y a quelques années en Corrèze. J'ai pas mal voyagé, je voyage encore beaucoup, même je vais dans des endroits qui sont cités comme étant des merveilles du monde. Quand je reviens ici, je dis pas oh la Corrèze. Je trouve que c'est un pays qui est, enfin, il y a un paysage, il y a un effet de ressourcement qui est très très important, et ça vaut toutes les merveilles du monde. Bien sûr que c'est une source d'inspiration, parce que la nature c'est déjà une source d'inspiration en elle-même. Et je suis à un stade maintenant où je ne pourrai plus m'en passer, c'est-à-dire que c'est comme quand vous faites du jogging tous les jours, quand vous n'en faites pas un jour, vous avez l'impression que ça ne va pas, et là, si j'écris pas tous les jours, ce qui est le cas en ce moment, je culpabilise, je suis pas bien dans ma peau, quoi. J'ai besoin d'écrire. J'ai l'impression que ça me muscle un petit peu, ça me donne une certaine tonicité, une certaine tenue dans la vie, quoi. Mais j'ai toujours tenu à écrire des fictions, j'écris beaucoup de nouvelles, et ça a toujours été pour moi à la fois une arme et un élément disons de thérapie, on le disait tout à l'heure. Enfin, c'est comme un calmant, quoi, l'écriture. Et donc depuis que je suis à la retraite, je consacre beaucoup de temps à l'écriture. Par exemple, quand je viens ici écrire, j'écris toute la journée. Il m'est arrivé aussi de louer des endroits à la mer, par exemple, dans des maisons près de la mer, parce que j'aime bien aussi la mer. Mais de 7h du matin jusqu'au soir, j'écris en faisant une petite pause entre midi et 2h pour aller marcher.
Mais pour créer, entre guillemets, pour moi, il faut le silence absolu, il faut que je sois dans ma bulle, il ne faut pas que j'ai le téléphone qui sonne ou le chien qui a envie de sortir. Je suis dans ma bulle. Ça devient une addiction. C'est un petit peu embêtant pour les personnes autour de vous. Je viens de déposer chez l'éditeur, la Les Ardents Éditeurs, un nouveau roman qui, en fait, il a beaucoup à voir avec Fanny au niveau de la composition, de la structure, hein, de l'écriture dans l'écriture, vous savez, des textes dans des textes, etc. J'ai des difficultés à écrire linéairement, quoi. Il faut qu'il y ait toujours un rajout, d'abord parce que je joue avec le temps. J'ai besoin comme ça de jouer avec le temps, pour qu'il y ait une espèce de dynamique. Alors là, c'est un roman pour le moment qui s'appelle « Ils aimaient Frank Sinatra ». C'est un peu autobiographique, c'est l'histoire d'une relation à la fois passionnelle et conflictuelle entre deux sœurs, qui se passe au départ en Corrèze sur le plateau de Mille Vaches, mais avec donc des flashbacks, une partie qui se passe en 1972 et une autre en 2012, avec des écrits dans l'écrit, etc. Mais on est toujours en Corrèze au départ, à Limoges, et vers la fin on est à la mer, en Nouvelle-Aquitaine.